Arrêtez. Aucun de vous ne rentrera. Reculez. Divya, apporte-moi le riz, s'il te plaît. Je vais maintenant effectuer le rituel pour ma chère belle-fille. Qu'y a-t-il, maman? Tu n'as pas l'air à l'aise. Rishi, est-ce qu'elle serait en train de me dire que ton père est atteint d'une sorte de maladie? Quoi? Papa est atteint d'Alzheimer. Répète ça. Papa est atteint d'Alzheimer. Quoi? Oui? Vous? Qui êtes-vous? Mais où est parti cet homme? Mais qui donc? Cet homme qui est venu en compagnie de Malaika. Mais c'est qui, ma chère? Nous sommes venus ici en grand nombre, alors qui que vous soyez, sortez! Mais cet homme n'est pas chez Carte. Qui ça peut bien être? Oh, c'est donc vous, Monsieur Charles Sobratch, Monsieur Casanova. C'est vous qui avez une liaison avec Malaika. Vous n'avez pas honte? Vous vous enfermez avec une future mariée seule à seule dans une chambre d'hôtel. Et quand elle s'en va, vous ramenez une autre fille. Vous êtes vraiment répugnant. Regarde ton amant. Est-ce que t'es fier de toi maintenant? Excusez-moi? Quel charabia nous racontez-vous? Cet homme est mon époux. Quoi? Nous sommes dans cette chambre depuis hier. Non seulement il n'est jamais sorti, mais nous n'avons reçu aucun invité non plus. Oui, la fille que tu pointes du doigt là, je ne la connais même pas et je ne l'ai jamais rencontrée. Vous avez compris? Maman... Écoutez, je pense que tout ça n'est qu'un gros malentendu. Mais ne venez pas nous embêter avec ça. Vous avez réveillé mon fils. Allez-vous-en maintenant. Attendez, il faut vraiment que l'on... Taisez-vous. Ça en est assez comme ça. Excusez-moi. Votre fils s'est réveillé. Mais qu'en est-il de vous, madame? Cette personne que vous considérez être comme votre cher, tendre et fidèle époux n'est rien d'autre qu'un sale menteur qui vous manipule. Bande de fous. On dirait vraiment que vous venez tous de sortir d'un asile. Partez d'ici. Madame, pardon. Nous voulons juste... C'était quoi ça? Ne me regarde pas comme ça. Ran, j'ai vu Malaika aller dans cette chambre de mes propres yeux. J'ai même entendu la voix de cet homme. Je n'ai pas su quoi faire dans l'immédiat. Je ne savais pas comment faire pour prouver ce que j'avais vu. Alors, j'ai décidé de verrouiller la porte de l'extérieur. D'accord, papa. Écoute, il y a bien une autre explication. Peut-être que cette personne est en train de mentir. Mais le personnel et le gestionnaire ne peuvent pas mentir. Allons les voir, comme ça on saura si c'est vrai ou pas. Allons-y. Oui, allons-y, c'est par là. Allons-y. Monsieur le gérant, regardez-la. Est-ce que vous la connaissez? Est-ce que cette femme est allée dans la chambre d'hôtel numéro 105 hier soir? Ah non, pour être honnête, je ne l'ai jamais vu avant. Mais qu'est-ce que vous racontez là, monsieur le gérant? Je l'ai vue moi-même de mes propres yeux. Je suis désolé, monsieur, mais c'est vraiment la première fois que je la vois. Papa, détends-toi. Ça ne fait rien. Mes excuses. Monsieur le gérant, nous allons gérer tout ça. Ça va aller, merci. Ne t'inquiète pas, papa, peut-être que le gérant n'a vraiment pas vu Malaika. Ah oui, je sais, il doit y avoir des entrées à la réception. Essayons là-bas. Oui, c'est bien ça. Allons-y, maintenant. J'ai eu beaucoup de chance.
que le gestionnaire ne m'ait pas reconnu. Mais je n'échapperai pas à l'entrée qui est à la réception. Chut. Qu'est-ce qui se passe ici? Il faudra attendre plus tard pour que je t'explique. Il y a des choses plus bizarres. Là-bas, dans la chambre d'hôtel, La famille qui est là-bas, c'est mon ami et son épouse. Ils t'ont aperçu sortir de la voiture avec ces gens. Tu avais l'air tendu, donc j'ai pensé. Je me suis dit qu'il s'est passé quelque chose. Tu n'étais pas bien. J'ai tout de suite compris que ces gens ont sûrement eu des doutes sur toi. Et c'est comme ça qu'il y a eu un plan B. Je vois, c'est bon. Laisse tomber ça. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour le registre? Ne t'en fais pas. J'ai déjà donné un pot de vin à ce gérant. Il ne dira pas un mot. Et quant au cas de l'entrée d'hier, j'ai déjà changé le registre. Donc, ils ne trouveront rien. Détends-toi, d'accord? Oh, merci. D'accord, je dois me sauver. Je dois y aller, mais... Écoute-moi, n'essaye pas de m'appeler toi-même. Je vais essayer de t'appeler aussi vite que possible. Juste une minute. Non, Tu peux Shikart, bien c'est rester là fini. une minute, Arrête, non? tu Allez, es juste devenu une fou, minute. quoi. Et zut. Le nom de Malaika n'est pas dans ce registre. Elle a probablement changé son nom. Non, papa. Non, mes yeux ne m'ont pas trompé. Je sais ce que j'ai vu. Est-ce que tu as fini ton numéro? Tu ne vois pas qu'elle est innocente. Je te l'avais dit, cette fille t'a envoûté. De ça, j'en suis certaine. Assez. Assez, Rano. Silence. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu ne fais que parler de sorcellerie. Papa, je t'en prie. Par pitié, cessez de vous disputer comme ça. On est en public. Allons-y. Rentrons à la maison et nous discuterons de tout ça. Très bien, allons-y. Il a assez causé de problèmes comme ça. Allons-y. Merci beaucoup. Pardon, ma fille. Allez, rentrons chez nous. Grand-mère, à quoi pensez-vous? Je ne pense à rien. J'essaye de comprendre la situation. Qu'est-ce que les étoiles veulent nous dire? 7 sermons, la chaîne, le vermillon. Et aujourd'hui est un jour auspicieux. Les relations ne peuvent pas se briser. Cela ne peut pas arriver. Mais grand-mère, ça se produit dans de telles circonstances que je ne pense pas qu'il durera très longtemps. Tais-toi. Tu ne sais rien de tout ça. Allô? Quoi? Oui, je comprends. Nous sommes à la maison. Tu peux envoyer les rapports. Qu'y a-t-il? Pourquoi êtes-vous tous tendus? Anna? Qu'est-il arrivé, ma fille? Dis-moi. Grand-mère, Où est Rishi? Rishi, Rishi! Arrêtez. Aucun de vous ne rentrera. Reculez. Grand-mère? Attends. Que personne ne dise un mot. Taisez-vous. Vous ne rentrerez pas. Avant que je ne l'autorise. Divya, apporte-moi le riz, s'il te plaît. Je vais maintenant effectuer le rituel pour ma chère belle-fille.
Attends. Il n'y aura pas de mariage aujourd'hui. Et pourquoi ça? Grand-mère, j'ai eu un Je suis appel. en train de parler, voyons. C'est moi qui vais parler cette fois. Cette cérémonie se fera dans l'ordre et l'harmonie. Pourquoi empêches-tu que j'apporte le riz? Eh bien parce que cette fille n'est pas votre belle-fille légitime. Que dis-tu? Je sais qu'il y a des enfants légitimes et illégitimes. Mais comment est-ce qu'une belle-fille peut devenir illégitime? Grand-mère, si on avait prouvé que Malaika était mauvaise, alors même moi, qui n'apprécie pas celle-là, aurait accepté mes torts et l'aurait accueillie chez moi à bras ouverts. Mais ce n'est pas le cas. Tout ce que j'avais pensé d'elle s'avère être la vérité pure et simple. Si vous aussi vous vouliez voir cette vérité, vous ne permetteriez pas qu'elle vienne dans cette maison. Oui, et au lieu de ça, vous le chasseriez très loin d'ici. Quelle vérité? Je vais vous dire, tout ce que votre fils a raconté n'était que des mensonges, des faussetés. Malaika n'était pas là-bas avec un homme. Dans cette fameuse chambre, aucun homme ne l'attendait. Il était sûrement sous une influence. Non. Je n'étais sous aucune influence. J'ai tout vu de mes yeux. Je sais très bien ce que j'ai vu, Rano. Tu n'as rien vu de tes propres yeux. On t'a fait croire que tu as vu quelque chose. Cette sale sorcière t'a envoûté avec ses tours de magie. Mais qu'est-ce que tu rabâches, Rano? Je vois. Tu préfères faire confiance à cette fille plus que tu ne me fais confiance. Non. Je fais confiance au fait que cette sale sorcière a forcément utilisé son charme sur toi pour te mettre dans son filet. Et c'est pour ça que tu l'as fait porter cette robe de mariée et l'as accompagnée jusqu'à l'hôtel. Et ensuite, tu l'as mariée à Rishi. Mais ça n'a rien à voir, Rano. En fait, je devais te parler avant que ne vienne le jour du mariage. Je voulais te faire comprendre que j'ai su ce que Malaika nous cachait. Mais toi, tu n'as pas voulu m'écouter, pas vrai? Écoute-moi, j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Qu'est-ce qu'il y a, Raj? Arrête ce mariage maintenant. Malaika n'est pas la bonne personne pour Rishi. Tu es resté borné jusqu'au bout. Je n'allais jamais laisser mon cher fils épouser une fille telle que Malaika. Tout ce que j'ai pu faire ce soir, je l'ai fait pour chacun de vous tous. Je l'ai fait pour cette maison. Je l'ai fait pour mon fils Rishi. Ce que j'ai pu faire, eh ben je ne le regrette pas. Même pas un seul instant. Je vois. Et qu'est-ce qui est bon pour nous, d'après toi? Pour ton fils Rishi, pour la famille tout entière. Elle? Cette sorcière? Cette fille au mauvais sort? As-tu oublié de quelle horrible famille elle appartient? Néa et Bani sont parentés à elle, je te rappelle. Est-ce que t'as oublié qu'elle est la fille d'un meurtrier? Comment est-ce que tu peux omettre ça? Pardonne-moi, Malaika. Tu sais aussi bien que moi que je suis incapable de faire du tort à qui que ce soit dans cette famille, tu le sais. Je suis navrée.
suis vraiment navrée. Je n'ai jamais voulu que cela arrive. Crois-moi, je ne sais vraiment pas comment c'est arrivé, crois-moi. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pitié. Comment pourrais-je te pardonner? Tu ne sais pas à quel point tu m'as déçu par tes actions. C'est moi qui t'ai fait rentrer dans la maison. Et pourtant, c'est toi qui me laisses pas entrer maintenant. Comment pourrais-je te pardonner? Ce n'est pas vrai. Tout ça n'est pas vrai, Malaika. Crois-moi. Mon oncle m'a dit que tu étais partie voir ton ex-petite amie. Il m'a raconté qu'il était très jaloux, oui. Et de ce fait, tu as été partie de calmer et lui demander la permission pour refaire ta vie. Tu as eu du retard, alors il m'a dit d'aller m'asseoir à ta place. Tu vois, il m'a dit que tout allait bien, que tu allais bientôt revenir. Mais tu aurais pu m'appeler pour confirmer tout ça? Et pour m'avertir aussi? Tu ne l'as pas fait. Tu as gardé ça pour toi. Et tout ça parce que tu meurs d'envie toi aussi d'épouser Rishi, c'est pas vrai? Et quand tu en as eu la chance, tu m'as volé ma place. Mais ce n'est pas vrai. J'ai tenté de refuser. J'ai tenté de refuser, mais tout s'est produit tout d'un coup si vite. Oui, j'ai pensé à te passer un coup de fil, mais ma tante est venue. Et elle m'a emmenée à l'hôtel. Toi aussi. Tu aurais pu m'appeler, non, Malaika? Tu savais que tu étais en retard. Tu savais que tout le monde était là à t'attendre, alors. Tu aurais pu m'appeler ou n'importe qui d'autre pour informer que tu allais être en retard. Est-ce que quelqu'un serait en train de te menacer ou autre chose? Peut-être un ex-petit ami? Et personne ne t'harcèle, pas vrai, Malaika? Qu'est-ce que tu as parlé de petite amie sans cesse? Je n'ai pas de petite amie. Tanuja, est-ce que toi aussi tu penses que ce que mon oncle a dit sur moi est la vérité? Je n'en sais rien, Malaika. Je ne sais pas ce qui est vrai ou faux au point où j'en suis. Mais ce dont je suis certaine, c'est que je n'ai rien fait de tout ça exprès. Je n'ai rien fait pour arriver à mes fins. Mon oncle a juste voulu m'aider et je n'ai pas su refuser. Tu vois? Tout ça parce que j'ai une dette envers cette famille. On dirait que c'est ce que le destin a voulu pour moi. Par contre, si le destin veut me peindre en sorcière, moi je n'ai rien commis du tout. Tout ça est juste arrivé. Bravo, Tanuja. Tu mets le blâme sur le destin, alors que c'est toi qui as mal agi. Que tu l'as fait consciemment ou inconsciemment. Tu m'as quand même arraché ma place légitime ici. Le vermillon. Le collier nuptial. Tout ceci devait m'appartenir. Mais à présent, mon rêve est devenu le tien. Je te hais, Tanuja. Je ne pourrai jamais te pardonner. Ça, jamais. Malaika, je t'en prie, écoute-moi. Tu ne sais même pas quelle bêtise tu as commis en faisant ça. Tu verras bien ce qui t'attendra. Maintenant, tu vas souffrir. Et moi, je vais profiter de ça. Shekart a toujours fait partie de ma vie. Et il restera dans ma vie. Mais pour notre bien, il faut que je me marie avec Rishi. Pardonne-moi, Malaika. Pardonne-moi. Ah, c'est bon, Divya, je vais bien, ça va. Grand-mère, j'ai besoin de vous parler. Pitié, Smiley, pitié. J'ai besoin d'être un peu seule. Mais grand-mère, c'est vraiment important. L'hôpital central a appelé. Et il y a des rapports sur un test d'Alzheimer. D'accord. Donne-les à Manpreet alors. Une minute. Qu'est-ce que tu as dit? Alzheimer? Mais c'est une maladie extrêmement grave. Pour qui est ce rapport? Il s'agit du rapport de grand-père. Quoi? Oui. Grand-père a fait ce test et c'est maintenant que tu m'en informes? J'ai essayé de vous prévenir dès que vous êtes rentrés à la maison. Grand-père a fait ce test et le médecin a dit qu'on devait commencer le traitement aussi rapidement que possible.
Qu'y a-t-il, maman? Tu n'as pas l'air à l'aise. Richie, est-ce qu'elle serait en train de me dire que ton père est atteint d'une sorte de maladie? Quoi? Papa est atteint d'Alzheimer. Répète ça. Papa est atteint d'Alzheimer. Quoi?